L'argent appelle l'argent. Tu connais cette phrase-là? C'est totalement faux. Surtout quand il s'agit d'immobilier. En fait, pour investir dans l'immobilier, tu n'as pas besoin d'être riche ni d'avoir un gros apport. Est-ce que tu as besoin d'un CDI pour investir dans l'immobilier en 2024? La réponse, c'est non. Tu n'as pas besoin d'un CDI aujourd'hui en 2024 pour investir dans l'immobilier. Et on peut même aller plus loin. Est-ce qu'aujourd'hui en 2024, tu as besoin d'un gros budget pour pouvoir te lancer et commencer à gagner de l'argent dans l'immobilier? La réponse, c'est non. Tu n'as pas besoin d'un gros budget pour commencer à gagner de l'argent dans l'immobilier. Tu peux même partir de zéro et commencer à investir dans l'immobilier. Mais il y a un gros problème qui se pose. Le gros problème, c'est que beaucoup de gens ne savent pas comment monter un dossier de financement solvable. Et surtout, comment le valoriser pour que les banques soient prêtes à faire la queue pour les financer. Et ce problème-là, il provient du fait que beaucoup de gens ne savent pas mesurer le risque de leur dossier de financement. Pourtant, le risque, c'est l'élément principal sur lequel la banque va s'appuyer pour pouvoir prendre une décision par rapport à ton dossier. Donc, c'est très important de savoir mesurer le risque. Et aussi, très généralement même, il y a aussi le fait que les gens n'ont pas le bon réseau pour pouvoir obtenir les meilleurs taux, les meilleurs avantages de financement. Il faut avoir le bon réseau. Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir. Il faut savoir que les professionnels de l'immobilier, il y en a beaucoup qui sont là que pour leur commission. Ils sont là pour essayer de se faire de l'argent sur ton dos, sur ton dossier. Donc, c'est très important d'être entouré des bonnes personnes, du bon réseau. Oui, parce qu'avoir le bon réseau, c'est très important. Il faut avoir les bonnes personnes autour de toi pour avoir les bonnes conditions de financement. Et le pire dans tout ça, c'est que toutes ces problématiques que je viens de te citer là vont occasionner un refus de la banque de te financer. Donc, pour éviter d'en arriver là, il faut respecter des étapes clés. Et ces étapes-là, je vais te les présenter là maintenant pour que tu puisses comprendre étape par étape comment faire pour que la majorité des banques soient prêtes à te financer. La première étape, c'est que tu dois monter un dossier de financement solide. Et pour monter un dossier de financement solide, tu n'as pas besoin d'être en CDI. Tu n'as pas non plus besoin d'avoir un apport conséquent, ni d'avoir un gros salaire. Ce que tu dois faire, c'est tout simplement de monter un dossier organisé de façon stratégique. C'est comme ça qu'on monte un dossier de financement solvable. La deuxième étape, c'est que tu dois collaborer avec plusieurs banques. Pour maximiser tes chances, il faut collaborer avec plusieurs banques. Et pour collaborer avec plusieurs banques, tu n'as pas besoin de faire des allers-retours entre chaque banque. Tu as juste besoin d'avoir le bon réseau. Et le bon réseau, c'est de travailler avec les bonnes personnes. Les personnes qui se soucient de ton projet. Et ça, c'est super important. La troisième étape, c'est d'augmenter le rapport de force avec la banque. Beaucoup de gens n'arrivent pas à augmenter l'intérêt de la banque face à leur dossier. C'est pour ça qu'ils ont du mal. C'est très important d'avoir un plus grand rapport de force face à la banque parce que c'est ce qui va te permettre de pouvoir négocier les meilleures conditions de financement, les meilleurs taux, les meilleurs avantages de financement. Donc ça, c'est très important. C'est comme ça qu'on fait pour obtenir son crédit immobilier de manière subtile. Et ces méthodes, ces étapes sont très efficaces parce que quelle que soit ta situation, si tu mets en pratique toutes ces étapes, je te garantis que ton crédit immobilier, tu vas l'obtenir. Et c'est un système que j'ai mis en place pour te permettre d'obtenir ton crédit rapidement et sans perdre de temps. Et contrairement à d'autres méthodes où on te demande obligatoirement d'avoir un CDI et un apport conséquent pour obtenir ton crédit immobilier, moi je te montre une méthode simple qui va te permettre d'obtenir ton crédit immobilier sans CDI et sans apport conséquent. Il faut savoir une chose, c'est que la plupart des gens ne savent pas, ne connaissent pas les pièges du financement immobilier et comment les éviter. Donc, dans ce système, je te montre exactement comment éviter tous ces obstacles et sauver ton dossier de financement bancaire. Et aussi, j'aimerais rajouter ça, c'est que beaucoup de gens ne savent pas quoi négocier quand ils prennent un crédit immobilier. La plupart du temps, les gens ne se résument qu'à la négociation du taux. Pourtant, on le sait très bien, ça ne suffit pas. Et même dans certains cas, ça ne sert à rien. Donc, c'est pour ça qu'au travers de ce système, je vais te montrer quels sont les éléments importants à négocier pour ton dossier de financement. Et aussi, beaucoup de gens n'obtiennent pas de crédit sans apport parce qu'ils ne respectent pas les règles du sans apport. C'est ça la réalité. Donc ici, je vais te montrer la marche à suivre pour obtenir ton crédit sans apport. Donc là, je vais te présenter très rapidement un aperçu du système, comment ça se présente. Alors, le système, c'est le système financement IMO qui est basé sur 4 étapes très simples et très faciles à exécuter. Donc, la première étape, c'est les bases du financement. Donc, dans cette étape-là, tu vas comprendre les bases du prêt immobilier qui te permettent tout simplement d'éliminer tous les facteurs à risque de ton dossier de financement et avoir un dossier de financement solvable. La deuxième étape, c'est le fonctionnement des banques. Donc ici, tu vas découvrir sur quels critères la banque s'appuie pour décider de te financer ou pas. Et donc cette étape va te permettre de prendre de l'avance
et d'éviter de faire des erreurs. La troisième étape, c'est tout simplement te permettre de te créer un réseau. Donc, tu vas savoir comment te créer un vrai réseau bancaire et surtout travailler avec les bonnes personnes pour éviter de tomber dans de gros pièges. L'étape numéro 4, c'est les conditions de financement. Ici, je vais te dévoiler tous les éléments à négocier pour que tu obtiennes les meilleurs taux et les meilleurs avantages de financement. Donc, c'est ces 4 étapes-là que moi-même j'ai appliquées pour ce bien de 24 mètres carrés que j'ai acheté en plein centre de Lille sans apport. Donc, c'est un studio qui m'a coûté en tout 120 000 €, donc prix d'achat plus travaux. Donc, grâce à ce système financement IMO que j'ai mis en place, j'ai pu obtenir mon crédit immobilier, plus les frais de travaux, plus les frais annexes, notamment les frais de dossier, les frais de notaire. Donc, au final, je n'ai rien sorti de ma poche. Zéro apport. Donc, je vais ouvrir une session pour vous donner accès au système complet. Donc, inscrivez-vous dès maintenant pour y accéder parce que les places sont très limitées. Donc, cliquez dès maintenant dans le lien dans la description pour accéder à l'inscription. Et une fois inscrit, du coup, vous allez recevoir un lien de connexion par email. Donc, vérifiez bien dans vos spams. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mets-moi un pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Et surtout, n'hésite surtout pas à t'abonner parce que sur cette chaîne, tu n'auras que des bonnes informations. Sur ce, moi je te dis à très bientôt. Ciao.